Alors là, c'est la coupe de l'année. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'ai pas pu terminer ma vidéo, donc je sais pas quand c'est que je monterai ça. Mais voilà, c'est une petite partie à part. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez dû voir que j'étais à Paris. Je suis donc rentrée ce matin. J'ai fait une campagne publicitaire qui va passer à la télé. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est on va dire pour de la beauté. Voilà, je vais englober le tout, on va dire pour de la beauté. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment eu une chance inouïe en fait d'être sélectionnée pour le casting. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Normalement, ce sera début d'année, donc 2022. Et en fait, je suis hyper contente parce que je me rends compte que je commence à faire des jobs qui sont de plus en plus intéressants. En tout cas pour ma part, que j'aime beaucoup, des marques que j'affectionne, qui ont des marques qui sont mondialement connues. Et du coup voilà, c'était vraiment une chance inouïe, donc vraiment j'en suis hyper contente. Tout s'est super bien passé, je suis très contente aussi d'avoir travaillé avec une équipe au top. Ça c'est quelque chose que j'aime bien dans ce métier de mannequin, c'est de découvrir toujours de nouvelles personnes, toujours. Alors des fois malheureusement c'est pas le top du top. Ça c'est valable dans la vie de tous les jours, mais la plupart du temps, très honnêtement, ce sont de très belles rencontres et j'ai passé encore 3 jours exceptionnels à Paris, malgré le fait qu'on n'avait pas de soleil. Bref, en tout cas, du coup, excusez ma tête qui n'est pas du tout maquillée, je suis très fatiguée, j'ai dormi 3 heures, mais je voulais vous montrer un petit peu un maquillage, mais alors hyper rapide. Ça n'a aucun rapport avec les maquillages que je vous ai présentés jusqu'à présent. Je vais vous montrer surtout en fait comment rattraper un peu, vous voyez, lorsque vous dormez 2, 3, 4 heures par nuit. Ça arrive à beaucoup, je sais, moi ça va en général, je dors 8 heures par nuit, donc j'ai de quoi bien me ressourcer. Bref, donc les cheveux sont pas du tout coiffés, voilà. Donc c'est parti, on passe au make-up. Alors donc là j'ai fait ma routine que je fais habituellement, je vais vous montrer vraiment un petit truc hyper rapide, histoire qu'on puisse rattraper un peu, vous voyez, la catastrophe. Alors donc mon maquillage va principalement être des petites touches en fait par-ci par-là pour venir un peu estomper un petit peu les cernes, les taches qu'on peut avoir sur le visage au niveau des boutons, des taches pigmentaires. Mais le but étant de ne pas mettre de fond de teint, de vraiment venir faire un make-up le plus rapide possible. Alors ce que j'aime bien faire justement quand je n'ai pas de fond de teint à mettre sur mon visage, je viens utiliser simplement un enlumineur. C'est celui de la marque Corinto que j'aime bien. Alors la seule chose pour laquelle je ne l'utilise pas en tant qu'highlighter au niveau des pommettes ou au niveau de l'arrêt du nez par exemple, c'est que sa couleur est complètement rose et ce n'est pas le sous-ton qui me va le mieux au teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'utiliser au niveau du dessous de l'œil, juste pour apporter un petit éclat supplémentaire que je n'ai pas, voilà, parce que j'ai les cernes un petit peu foncées, surtout quand je suis fatiguée. Alors là, je pense que vous le voyez sans même estomper, on est vraiment sur une couleur qui est totalement rose, qui part plutôt vers des sous-tons assez roses. Donc c'est pas ce qui me met le plus en valeur, étant donné que j'ai un sous-ton plutôt doré olive que rose. Il me semble que c'est le premier enlumineur que j'ai acheté dans la Green Beauty. Alors ce que j'aime bien faire, surtout quand j'ai pas le temps, c'est de venir en fait mettre toutes les couches que j'ai besoin de mettre et après j'estompe une bonne fois pour toutes. Donc là j'ai mis mon enlumineur qui va m'aider un peu à apporter de la lumière. Et maintenant je vais mettre le multicorrecteur, c'est le numéro 3 de la marque Absolution. Je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. C'est un correcteur qui a un sous-ton un peu pêche qui permet d'enlever le côté bleu de la cerne. Donc ça c'est une astuce que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au fur et à mesure en expérimentant un peu le make-up. En fait à l'époque je faisais une bêtise, c'est-à-dire que toutes les taches qui étaient foncées, donc les cernes ou encore ma tache juste ici qui est plutôt tache pigmentaire, en fait ces taches-là, ce que je faisais, c'est que je mettais une couleur qui était plus claire qu'elle. Et c'est une grosse erreur, je ne savais pas. Et je comprenais pas pourquoi ça me grisait justement la tache et ça me faisait une marque en fait qui était vraiment pas jolie. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Maintenant que je le sais, je me rends compte qu'effectivement, il y a une énorme différence entre les deux. Mais il suffit d'utiliser en fait un correcteur de couleur pêche et ça va permettre un peu de fondre le tout par rapport à ma carnation. Et ce qui fait que du coup, le résultat est complètement en adéquation avec la couleur de ma peau, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ce correcteur, j'en mets un tout petit peu, vraiment une toute petite pointe à chaque œil. Je pense que là vous voyez un petit peu la quantité, c'est la toute petite pointe que vous voyez juste ici.
J'en mets également là où j'ai besoin de couvrir un peu les taches pigmentaires ou les petites taches de boutons si nécessaire. Alors je sais pas si vous le voyez, mais là la tache se voit très peu et pourtant je ne l'ai même pas estompée. Et c'est juste pour vous dire à quel point vraiment la couleur pêche vient complètement annuler les couleurs un peu foncées, un peu bleues. Donc vraiment je trouve ça génial. Je viens utiliser mon correcteur de la marque Int Beauty. C'est la teinte 03 Medium. Je pense vous en avoir déjà parlé de celui-ci. Je l'ai quasiment terminé. La seule chose en fait, c'est qu'il est un petit peu épais. Donc voilà, c'est un correcteur qu'il faut mettre uniquement si on n'a pas trop de ridules de déshydratation. Il faut faire attention, surtout en été, c'est même pas la peine. Mais là voilà, en plein hiver, des fois par petites touches, ça passe. Il suffit d'avoir une bonne poudre et de surtout ne pas trop en mettre. C'est un peu le piège. Plus on met d'anti-cernes et plus on a les cernes qui sont marquées. J'en prends un tout petit peu, de quoi venir éclaircir la zone. Et voilà, donc là au niveau du dessous de l'œil, j'ai les 3 couleurs que je vous ai présentées. Je ne me casse pas la tête à chaque fois à fondre quand vraiment je vous parle de make-up rapide. Je parle de make-up ultra rapide. Donc là ce qu'on fait, c'est soit on l'estompe avec ses doigts, soit avec une éponge, comme on veut. Voilà, et déjà je voudrais vous montrer un petit peu la lumière que j'ai gagnée au niveau du visage, simplement en venant illuminer le dessous de l'œil. Donc vous avez vu que là je suis face à une lumière naturelle, je n'ai absolument aucune lumière artificielle. Ça vous permet de vraiment voir en fait la qualité de ma peau, il n'y a aucun filtre également sur la caméra. Et je trouve qu'on peut clairement voir déjà qu'on a de la lumière, qu'on a un petit peu de luminosité, qu'on a éclairci un peu cette zone un peu sombre. Pour unifier le teint sans avoir mis de fond de teint, pour donner un côté plus net à la peau tout en transparence, je viens utiliser mon fond de teint en poudre compacte de la marque Inika. C'est la teinte Trust Y6 qui est très bien. Quand on la regarde comme ça, elle paraît légèrement claire, mais en fait finalement sur la peau elle est super. Donc voilà. Après je pense qu'une teinte au-dessus n'aurait pas été de trop. Je garde toujours la même poudre et je change seulement 2 pinceaux pour venir prendre un pinceau qui est beaucoup plus précis pour le dessous de l'œil. Si vous tapotez, c'est plus facile parce que sinon vous allez déplacer l'anti-cerne et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Dans ce make-up rapide, je ne vais pas ni faire mon contouring, je ne vais pas ni faire mes sourcils. Je vais juste venir prendre ce petit pinceau là, goupillon, qui me permet de faire mes sourcils. Simplement, je vais venir les brosser. Vraiment, ça fait toute la différence lorsqu'on se brosse les sourcils. Je trouve que de suite, on a le visage qui est le regard qui est plus lifté. Qui dit make-up rapide dit pas de contouring, pas de bronzer, juste une pointe de blush parce que le blush c'est la partie du make-up qui vous permet de vous donner bonne mine, voilà, sans vraiment tricher sur le contouring, tout ça. Donc là, vous le savez, hein, depuis que je vous le répète, mon indispensable, mon contouring de la marque Scent Cosmetics. C'est un blush qui est vraiment très joli entre le corail, le rose et il contient des petits pigments de couleur dorée. Enfin bref, comment vous dire que je n'ai jamais trouvé mieux, même dans le conventionnel, je vous l'avais déjà dit. J'utilise mon pinceau du coup de la marque Refer que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'épingle juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, c'était la vidéo du Black Friday. Mais je suppose de toute manière que toutes ces marques-là vont également faire des promos pour Noël qui arrivent finalement très bientôt. Et bien évidemment parce qu'un make-up sans mascara n'est pas un make-up terminé. Donc je vais prendre mon Ilia que je prends d'habitude parce que c'est celui qui donne un effet le plus naturel possible.
Et pour finir le tout, évidemment, un petit gloss ou alors un petit rouge à lèvres coloré très light. Cette fois-ci, je vais utiliser celui de la marque Ilia, c'est le Amber Light. Et c'est un très joli rose qui est vraiment en adéquation avec mes lèvres parfaitement. Une touche et le make-up sera terminé. Et voilà le résultat final. En vraiment quelques minutes, vous pouvez clairement améliorer votre teint si jamais vous avez un peu l'air fatigué. Le teint un petit peu terne, ça arrive très souvent, surtout en plein hiver. Vous avez vu que vraiment, il n'y a pas forcément besoin de fond de teint. C'est vraiment un make-up qui est hyper rapide. Ça vous prend très peu de temps, donc je trouve ça hyper cool. Alors, comme je vous disais, nous sommes le 1er décembre 2021. Ça y est, on a attaqué le mois de décembre. Et j'avais pensé il y a quelques temps justement de faire un vlogmas. Je pense que vous connaissez le principe. C'est quelque chose que beaucoup de youtubeuses font, beaucoup de youtubeuses beauté, même autres catégories confondues. Et j'avais vraiment l'envie de faire un vlogmas, c'est-à-dire de faire une vidéo par jour du 1er au 24 ou au 25 décembre, pardon. Des petites vidéos ambiance pour voilà, partager de bons moments ensemble. Ce ne sont pas des vidéos qui vont à chaque fois vous apprendre des choses de fou, mais voilà, des petites vidéos avec un peu de make-up, un peu de recettes, tout ça, un peu comme des Get Ready With Me, mais version sur 25 jours. Sauf qu'on est déjà le 1er décembre, que cette partie de la vidéo doit être montée aujourd'hui pour être postée aujourd'hui. Alors j'espère pouvoir y arriver. Je vais tenter l'expérience, je vais voir si j'ai le temps devant moi vraiment pour pouvoir déjà vous tourner des vidéos. Faire le montage, ce sera je pense des montages assez simples, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser justement un petit vlogmas chaque année, pourquoi pas. En tout cas moi c'est ma première année, je vais fêter les 1 an de ma chaîne YouTube justement le 11 décembre 2021. Voilà, donc ça fera tout pile 1 an que j'aurai ouvert cette chaîne beauté. Donc c'est sûr qu'il y a 1 an en arrière, j'étais clairement incapable de pouvoir vous tourner une vidéo par jour parce que déjà un petit peu l'appréhension, voilà, d'apprendre à faire des vidéos aussi, à faire du montage. Mais alors clairement, il y a 1 an en arrière, c'était assez rigolo quand j'ai découvert le logiciel de montage. Comment vous dire, ma première vidéo, je pense que j'ai dû mettre 2 semaines pour la monter. J'en voyais plus la fin. Ah, franchement, ça m'a découragée. Puis après, au fur et à mesure, tout s'apprend. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, écoutez, peut-être que demain, du coup, on sera le 2 décembre. Éventuellement, que je posterai une autre vidéo si j'ai le temps d'en tourner une nouvelle. Il faut également que je trouve des sujets aussi, parce que faire une vidéo pour faire une vidéo, ça vaut pas vraiment le coup. C'est pas très intéressant ni pour vous, ni pour moi. Donc voilà, on verra si je me tiens à ça. Et déjà, voilà, plusieurs vidéos par semaine, ce sera déjà un bon pas en avant. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Écoutez, d'ici là, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans une toute prochaine vidéo. Bye bye!